femme camerounaise, capitaine dans l'armée canadienne. Ce n'est pas le bab, ce n'est pas le hé, ce n'est pas le choli. Une femme camerounaise, capitaine dans l'armée canadienne. AF 237 buzz. Une femme camerounaise, capitaine dans l'armée canadienne. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? On n'a pas réussi. Oh, les Camerounais, c'est les bandits. Oh, les Camerounais, c'est les fémans. Les Camerounais, c'est les escrocs. Regarde la vidéo, je te reviens. Tu vas voir qui est les Camerounais. Une femme camerounaise vient d'écrire une page historique dans l'armée canadienne. Liliose Netié est devenue la première femme noire capitaine adjudante du 38e régiment des transmissions à Winnipeg. Avant de porter l'uniforme, Liliose Netié avait déjà un parcours impressionnant. Ingénieure agronome au Cameroun, elle rejoint en 2015 l'université de Manitoba au Canada pour se former dans un tout autre univers. En août 2021, elle s'engage dans les forces armées canadiennes comme officière des transmissions et suit une formation militaire de base à Saint-Jean-sur-Richelieu. Déterminée à se distinguer, elle se perfectionne ensuite à l'école d'électronique et des communications à Kingston, puis à l'école d'infanterie de Gagetown, maîtrisant à la fois le maniement des armes et les techniques de terrain. Son engagement, sa discipline et son excellence lui ouvrent les portes du 38e régiment des transmissions où elle devient capitaine adjudante, une première pour une femme noire au Manitoba. De l'ingénierie agronome au Cameroun au galon de capitaine adjudante au Canada, Liliose Netié incarne la réussite et l'excellence camerounaise à l'international. Une preuve vivante que le talent camerounais brille partout dans le monde. Romte moye genara Jessie. Romte moye genara Jessie. Romte moye genara Jessie. Ya yakam. Je vous ai dit que quand je vais aller chanter à Paris, au Stade de France, mes fans, vous êtes aujourd'hui 19 000, vous êtes invités au Stade de France pour acclamer pour AF 237. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, je vais inviter uniquement mes abonnés au Stade de France parce que mon concert se prépare et mon album est encore en studio. Mais avant de commencer la vidéo, likez, partagez, mettez les cœurs. Les vérités vont tomber sur la table. Likez, partagez, boostez et mettez les cœurs. Vous nous insultez de partout. Vous nous injuriez. Vous dites, wow, les Camerounais, c'est des escrocs, c'est des bandits, c'est des malhonnêtes. Mais beaucoup ne disent pas que les Camerounais, c'est des travailleurs. Les Camerounais, c'est des battants. Les Camerounais, c'est des intellos. Il faut qu'on se dise la vérité. Les filles camerounaises, c'est des vendeuses de piments. C'est des mauvaises femmes. Mais c'est aussi des travailleuses. Mes quotas, mettez le cœur pour AF 237. Allez les filles, applaudissez pour moi. Je vous lance ce soir. Les filles camerounaises, c'est des diamants. La femme qui peut vivre toi sans argent, c'est la fille camerounaise. Et la femme qui peut te détester sans argent, c'est encore la fille camerounaise. C'est ça qu'il s'agit. Les Camerounais ne sont pas seulement les feignants, ne sont pas seulement les escrocs. Les Camerounais, c'est les travailleurs. Voilà une jeune Camerounaise. Attendez que je me présente. Bonjour, chef Anne. C'est encore votre humble serviteur, votre sergent, votre sous-officier, votre AF 237 buzz. L'homme que sa bouche ne porte pas le caleçon, responsable uniquement de ce que j'ai dit. Et non, tout entendu ni compris, oui. Ma bouche ne porte pas le caleçon. Si tu fermes la bouche, ça sort en bas. Tu tapes le bas, ça remonte, ça sort par la bouche. Il faut que je parle. Et comme on ne peut pas parler et s'écouter tout seul, vous, mes fans, qui aimez mon Congo ça, qui aimez ce que j'ai dit, ah, dis donc, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous présente une Camerounaise pas comme les autres. Une Camerounaise qui mérite le café. Une Camerounaise qui meurt. Elle est capitaine. Je vous ai dit que abonnez-vous massivement, c'est pas du coup, moi je monte en grade. Vous me laissez ces gens à mon âge. Vous me laissez à mon âge. Capitaine dans l'armée canadienne. Oui, elle est capitaine dans l'armée canadienne. Une Camerounaise. Arrivée au Canada en 2015. Ingénieure dans le gros quoi, dans la gros pastorale au Cameroun. Elle, c'est une ingénieure au Cameroun. Arrivée au Canada pour poursuivre ses études. Aujourd'hui, elle est capitaine dans l'armée canadienne. Hey, à 1937. Applaudissez pour les Camerounais. Applaudissez-moi pour les Camerounais là-bas. Applaudissez pour les... N'ayez pas honte. Oui, toi, non, pas, oui, n'ayez pas honte, mon ami, applaudis. Applaudis. Oui, quand tu dépasses, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac, applaudis. Encore une fois. Un petit cadeau. Donc, j'ai envie de danser pour elle. J'ai envie de chanter pour elle, j'ai envie de danser pour elle. Parce que, les amis, ce n'est pas donné. Vous voyez un peu comment nous galérons ici en Beng, au travail.
la différence. Comment est-ce qu'on nous regarde d'un clin d'œil? Comment on nous regarde avec les yeux, avec le mauvais regard? Comment est-ce qu'on se moque de nous? Comment est-ce qu'on nous insignifie? Et le français, oh, AF, le français, oh, on nous insignifie. Et ça, c'est un mot que j'ai inventé moi-même. Hein? Ça, c'est un mot que j'ai inventé. Insignifie, ça veut me dire quoi? On nous insignifie au travail. Bon, on ne s'attarde pas sur ça. Avançons. Bac plus 5 n'est pas là. Je suis seul. Bac plus 5 n'est pas là. Donc, laissez-moi faire ma vidéo. Si elle a pu percer, arriver jusqu'au grade de capitaine, il faut la respecter. Maman, partagez ma vidéo au Canada. Il y a un petit AF 237. En plus, c'est les yéyé. Elle avait en 2015 au Canada. Nous sommes les 2012. On est sergent. 2015, déjà capitaine. Donc, quand je la vois, je fais comme ça. Repos. Elle passe. Alors que c'est elle qui le fait ça pour moi, mais c'est le contraire. Les amis, réussir en Europe n'est pas facile. Vous le savez tous. Atteindre certains grades en Europe n'est pas évident. Donc, quand on voit une consoeur, une confrère qui a réussi à briser les voies et les passages les plus difficiles que nous n'arrivions pas, franchement, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Partagez la vidéo. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Vous avez vu? C'est une immigrée. C'est une immigrée. Les enfants nés au Canada, eux, ils ont qu'à poser dans l'armée. Les enfants nés au Canada, ils ont qu'à poser dans l'armée. Tu les vois, ils sont soldats. Caporal, chef. Moi-même, ici, le chef. Les enfants nés au Canada ont qu'à poser dans l'armée canadienne. Pourquoi on n'a pas dit qu'elle est née et grandie au Canada? Elle ne serait jamais capitaine. Parce que c'est des feignants. Ces enfants, c'est les noirs. Les buveuses de sauce, ces enfants n'ont rien dans la tête. Les enfants qui sont nés en Bengsi là. C'est des enfants qu'il faut les avoir en Afrique se former. Les nés en Beng n'ont rien dans la tête. Je vous tape sec, je vous dis la vérité les fans. Les nés en Beng n'ont rien dans la tête. Les nés en Beng n'ont rien dans la tête. Je ne peux pas vous mentir. La plupart des gens, quand tu es dans des bureaux, des avocats, des diplômes, des comptables, des docteurs, tous, c'est les gens qui sont venus de l'immigration. Les greffiers, les huissiers, tous, c'est les enfants de l'immigration. Mais quand on met le doigt sur ceux qui sont nés en France, parce que ceux-là nous appellent les blédards, tous ceux qui sont nés en France, vous savez où? C'est quoi vos diplômes? Vous savez quel niveau? Mais, on dit comme ça, les amis. Les enfants d'aujourd'hui sont nuls! Les enfants d'aujourd'hui sont nuls! Tu vois un garçon là dehors, un jeune de 18 ans là-bas dehors, 19 ans, qui se tape les pecs, qui montre qu'il est fort, il ne sait même pas faire une lettre de motivation. Les enfants de nos jours, vous êtes nuls. Mon CPE, que j'ai eu autant d'Aïdjo. Un enfant d'aujourd'hui qui a le bac ne me parle pas fort, ne peut pas écrire comme moi. Il dit mon CPE, que j'ai eu autant d'Aïdjo. Un enfant aujourd'hui qui a le bac ne peut pas faire le bras de fer avec moi. Ne peut pas. Niveau scolaire, il ne peut pas. Même niveau intelligent, il ne peut pas. L'équation que j'ai reçue, il ne peut pas avec le bac. C'est pour vous dire que l'école aujourd'hui est devenue le buveuse de sauce. Les enfants ici de l'immigration, c'est les meilleurs enfants. C'est les enfants qui travaillent, c'est les enfants qui se battent, c'est les enfants qui ont compris où ils sont. Les nés en France, les venus en France à 2 ans, 3 ans là, c'est les auxiliaires de vie, les aides-soignants, ceux qui ont tué, travaillent en pays scolaire. Je ne me moque pas de ce métier. Je ne me moque pas de ce métier, je vous rappelle bien, c'est des métiers que moi-même j'apprécie. Mais quand tu es né en France, avec tous les opportunités que la France donne à leur jeunesse, les enfants là devaient laisser ce métier à nos parents qui viennent ici à 40 ans, 50 ans. Les enfants là devaient laisser ce métier à nos petites soeurs qui sont arrivées ici à 16 ans, 20 ans. Vous qui êtes né en France, vous devez être en pharmacie. Vous devez être cadre dans des hôpitaux, cadre dans des entreprises, cadre dans des usines. Vous n'allez pas être né en France avec toutes les opportunités qu'on vous donne de formation. Vous venez de quitter l'usine avec nous qui sommes venus à l'âge de 22 ans, 25 ans. C'est de ça que je veux parler, les fans. C'est de ça que je veux parler. La France donne l'opportunité à chacun de réussir. La France ouvre les portes à chacun. Tu es en France, tu es bête comment la France te donne les moyens de réussir. Parfois, tu vas dans une entreprise, tu vois quelqu'un, il est creux. Il est... Mais on dit que c'est le responsable poubelle. Il est responsable, mon ami. On dit que c'est le responsable poubelle. Tu vois le type avec ça. On dit que lui, c'est le responsable d'exploitation. Donc, on te donne
responsable rayon liquide, responsable rayon, on leur donne des responsabilités pour mieux les cerner. Mais tu arrives dans un pays comme ça où tu as toutes les chances du monde d'avancer sans corruption, de t'instaurer, de t'imposer. Tu peux devenir Orsier Lévy. Et de soignant, tu discutes la place avec tes mamans qui ont 50 ans, qui sont venues à rentrer à l'école à 50 ans pour devenir soignant. Tu peux pas discuter la place avec eux dans les hôpitaux. Mais à un moment donné, arrêtez les jeunes. Arrêtez. Arrêtez les jeunes. Tu es né en France, tu as grandi en France, tu dois travailler au bureau, tu dois travailler comme les Français administratifs. Vous laissez les boulots durs, les gens massis, aux gens comme nous, qu'on avait 25 ans, qu'on avait étant déjà là, laissez ça à nous. Tu es au boulot, tu discutes le poste avec quelqu'un qui est né ici. Vous entendez ça bien dans votre tête? Jusqu'elle tétoise. Alors qu'elle devait être plutôt dans le bureau et te commander. Dis donc, likez, partagez, mettez le cœur. Bravo ma soeur, félicitations ma soeur.